à toutes et tous. Je suis pas sur la bonne caméra, j'espère que vous allez très bien. Alors, on va faire une petite vidéo qui m'a été énormément demandée pour faire une petite mise au point sur Lucky Block. Alors, je comprends que vous soyez perdu. Moi, personnellement, c'est vrai que le projet, je ne l'ai pas suivi au jour le jour, surtout dernier mois. Bref, je vous ai expliqué pourquoi déjà. Donc là, je remets un petit peu les pieds dedans. J'avais entendu parler de deux trois évolutions, mais c'est vrai que ça a fondamentalement pas mal évolué, on va dire. Alors, dans le bon sens pour certains, dans le mauvais pour d'autres. C'est un petit peu ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo, justement. En tout cas, on va essayer de clarifier des choses. Alors, je vais commencer par répondre à la première question qui m'a été énormément posée et je vous avoue qu'en fait, j'ai un peu galéré pour résoudre cette question qui normalement devrait être bien absolument simple à résoudre. C'est comment accéder à l'application web parce que l'application web que vous avez sous les yeux et qui permet finalement d'aller participer au jackpot, de rendre utile vos NFT et ainsi de suite, eh bien, elle est déjà en place. En fait, c'est une application web, donc pour l'instant, on n'y a pas accès euh, sur application mobile et ainsi de suite, mais pour l'instant, l'application web fonctionne. Et en fait, c'est vrai que ça, j'ai pas vraiment compris pourquoi. C'est que j'ai galéré, mais comme un âne, c'est-à-dire que sur le site officiel de Lucky Block, j'ai pas réussi à le trouver. Alors peut-être c'est moi qui suis complètement con. Ce qui est fort probable, hein, peut-être qu'il y est. Mais en tout cas, je l'ai pas vu, je l'ai pas trouvé. Donc pour le trouver, bon déjà, je vais vous le mettre en fait en lien dans la description. Mais si jamais, en fait, donc déjà le groupe n'est plus sur Telegram, il a été déplacé sur Discord. D'ailleurs, petite parenthèse, je suis moi-même en fait en train d'en faire autant parce que j'ai découvert Discord. Bon, je savais que ça existait, mais j'avais pas vraiment creusé. Là, j'ai creusé un peu et en fait, ça va me plaire beaucoup plus que Telegram. Donc je vais organiser en fait. Je vais centraliser, on va dire, CryptoGelu à l'avenir ici sur truc. Donc, je suis en train de commencer à créer le serveur et ainsi de suite. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de lien pour le rejoindre, mais ce sera fait quand le serveur sera prêt pour vous accueillir. D'ailleurs, pensez à liker, bien sûr, un petit pouce pour aider au référencement et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, quand on arrive ici sur pas CryptoGelu, sur Lucky Block, donc sur le serveur Lucky Block donc de Discord, vous avez ici Official Link. Et en fait, vous avez le lien qui apparaît juste ici. Et en fait, c'est ce lien qui m'a permis d'atterrir sur la plateforme web en fait du jackpot. Donc il faut quand vous vous enregistrez, quand vous arrivez dessus pour la première fois, mais ça je pense que je referai directement une vidéo parce que c'est un peu relou. Quand vous cliquez dessus, en fait vous avez la liste des liens qui apparaît et c'est ici acheter des billets pour le tirage hebdomadaire maintenant. En fait, vous cliquez là et à partir de ce moment-là, en fait, ça va vous lancer toute une démarche à suivre en fait pour connecter votre wallet MetaMask, donc celui bien entendu ou enfin MetaMask ou Trust Wallet d'ailleurs, pardon, désolé, je parle pour MetaMask parce que moi c'est par là que je passe. Et en fait, il va vous demander de connecter donc votre wallet ici. Euh, alors il y en a pour qui ça a été assez compliqué, il a fallu répéter l'opération plein de fois pour réussir à se connecter. Donc visiblement, il faut être têtu, faut insister, faut insister, faut insister. Et visiblement, ça se connecte. Et après, une fois que ça a été fait une fois, bien ça se connecte assez facilement. Alors moi, j'ai pas eu ce cas, ça s'est connecté de suite en fait quand j'ai fait la manip. Je suis directement arrivé ici. Donc j'ai connecté mon wallet, ça a très bien fonctionné. Ici, on voit qu'il a trouvé. Alors non, on le voit pas. Pourquoi on le voit pas? Bon, on le voit pas, c'est pas grave. Donc là, on a le Bref, je vais pas vous faire une visite de la plateforme web maintenant, je ferai une vidéo spéciale dessus, mais en tout cas, sachez que c'est ici et vous retrouvez ici, donc porte-bagages, donc voilà. Ici, vous allez retrouver, une fois que vous êtes connecté donc au MetaMask, en fait, le solde de vos Lucky Block V1, donc ça je vais revenir dessus parce que là c'est juste à s'arracher la tête entre V1 et V2. Mais bon là en l'occurrence c'est les jetons V1 que vous allez retrouver puisque la V1 en fait c'est ceux qui vont servir pour justement les tickets et pour le jeu à proprement parler. Donc voilà, donc vous allez vous retrouver ici, vous ferez un petit tour et puis je vous dis moi de toute façon je ferai une petite visite guidée par la suite de cette fameuse application, de son fonctionnement, est-ce que ça fonctionne bien ou quoi? Très honnêtement, j'ai même pas participé à un tirage. Visiblement, j'ai vu que j'avais des récompenses. Alors peut-être que grâce au NFT, parce que vous savez que j'avais acheté un NFT Lucky Block, les tout premiers, donc les rollers platine là. Donc peut-être qu'il y a eu un truc là-dedans, je sais pas trop. Bon, on verra bien. Je creuserai. Toujours est-il que là, je ne l'ai pas fait. J'ai pas encore utilisé. Moi, vous savez que je suis pas gamer. C'est pas pour ça que je suis rentré dans Lucky Block à la base. C'est parce que je crois au jeu d'une manière générale, mais moi, je ne suis pas joueur. Donc voilà. Mais bon, pour vous, je ferai quand même je ferai quand même cet effort d'essayer de mieux comprendre comment ça fonctionne au niveau du tirage et ainsi de suite. Après, ça a l'air assez clair comme ça. Bon, visiblement, il y a quelques bugs, mais ça n'a pas l'air si méchant. En tout cas, déjà d'un point de vue technique, on voit qu'on l'a réalisé. La seule chose
chose que je comprends vraiment pas, c'est pourquoi quand on arrive en fait sur la page Lucky Block, pourquoi quand on arrive sur la page, pardon, quand on arrive sur la page luckyblock.com, ça saute pas aux yeux, allez participer. Ça, je vous avoue que je comprends pas pourquoi il n'y a pas de suite. Connectez-vous à la plateforme ou j'en sais rien. Enfin, ou alors je vous dis, j'ai un truc que j'ai pas vu et que bon, bref, je sais pas. Toujours est-il que maintenant, si vous voulez y avoir accès, eh bien, vous pouvez y avoir accès. Alors, on va attaquer les questions qui fâchent. Alors, il y a un AMA qui a été fait. Il y a début août, c'était début août, je crois que c'était le 3 ou le 4 août, quelque chose comme ça, ils le disent au début, le 3 août, voilà. Donc ils ont fait une série de questions-réponses. Donc ça en a éclairci quelques-uns. Alors pareil, je vais vous mettre le lien dans la description, comme ça vous pourrez tout lire, parce que là vous imaginez bien que je ne vais pas vous faire la lecture du complet. Je vais juste essayer d'éclaircir quelques points, et notamment les plus importants, en tout cas les questions qui m'ont été le plus posées, notamment en ce qui concerne la V1 et la V2. Alors, V1, V2. V2, en fait, ils le font pourquoi? Je vais vous mettre le cours directement de la V2, puisque maintenant on l'a sur CoinMarketCap. C'est tout frais, hein, depuis le 17 août, on a accès à la cotation de la V2 sur CoinMarketCap. Bon, euh, est-ce qu'elle est 100% fiable? Est-ce qu'elle est 100% bonne? Honnêtement, je sais pas trop. J'aurais tendance à dire que oui, quand même, parce que on a quand même ce décalage qui est justement qui fait chier tout le monde, hein, j'ai envie de dire, mettons les mots sur les mots, puisqu'on a ici en fait la V1, donc celui qu'ont acheté les premiers investisseurs dans Lucky Block, en fait, qui ici a sa cotation. Donc nous, on en avait parlé, on était quelque part par là, je me souviens, c'était dans les 20 centimes, sur la poussée des 20 centimes, on avait été bénéficié en fait de cette poussée-là. Et depuis, moi j'en avais racheté ici et j'en avais racheté ici. Donc j'en avais racheté dans les 0,030 et j'en avais racheté dans les 0,020 de mémoire. Ce qui fait d'ailleurs c'est d'ailleurs ce que vous retrouvez ici dans mon portefeuille. En fait, c'est ce qui me reste. Donc voilà. Par contre, la V2, elle, donc là on voit qu'on est tombé à 3,093, ok, sur la V1. Bon, très bien. Par contre, la V2, elle, visiblement, se maintient à 0,021. Alors, elle a été référencée sur MEXC, donc sur l'exchange. Et pareil, dans la catégorie news, on a donc le référencement sur gate.io qui était annoncé. Et visiblement, alors je dis bien visiblement, le 25 août, ce serait officiel. Vous pourriez acheter des Lucky Block V2 sur gate.io. On est toujours dans l'expectative. Visiblement, on était dans le doute et il y a 2-3 jours, ils ont envoyé ça sur le Discord, je crois, il me semble, de mémoire. Pareil, hein, sur le Discord ici, vous avez tout en bas la possibilité d'aller retrouver le chat French, donc le chat français. Et c'est ici, tac, le gate, donc c'est lequel? Sur le gate.io, exact. Voilà. Et donc ici, semaine, date, je sais plus quand, annoncer lorsque nous serons plus proches. Ok. Et il me semble qu'ils ont mentionné il n'y a pas très longtemps pour le 25 août. Ouais, c'est peut-être sur Twitter que je l'ai vu, je sais plus trop. Bon, toujours est-il qu'il y a ce référencement qui arrive. Alors, la problématique, c'est quoi finalement entre V1 et V2? V2, en fait, elle est sur la blockchain Ethereum. Donc, elle est référençable facilement justement sur les exchanges. Principalement sur les exchanges centralisés d'ailleurs. Donc voilà, donc elle se référence ici. Et elle, en l'occurrence, elle n'a pas, vous savez, la taxe que nous, on a justement avec les Lucky Block V1, puisque c'était lié au jeu. Là, en l'occurrence, c'est uniquement pour les traders. Donc, il n'y a pas de taxe en entrée. Enfin, il n'y a pas de taxe, il y a pas de taxe en entrée, il n'y a pas de taxe en sortie. Je ne sais plus s'il y en avait en entrée et en sortie, mais en tout cas, il y en avait en sortie, ça c'est sûr. Les fameux 12% de taxes. Donc, il y a quand vous revendez du L-Block, mais version 1. D'accord? Ça n'existera plus. Donc, pour répondre à ça, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, parce que vous verrez qu'on est toujours dans l'expectative, bon bref, je retrouve pas ma page, je sais pas où elle est. Bonne question, elle est peut-être là. Non, elle est pas là. Elle est pas là. Elle est pas là. Elle est pas là non plus. Bon, je l'ai perdu, c'est pas grave. Non, bah non, non, c'est grave parce que j'ai perdu mon AMA là. Voilà, donc ce qu'ils ont l'intention de faire en fait, c'est de faire un pont qui permettrait de transvaser les Lucky Block version 1 vers la version 2. Pour ça, ils passent par une certification Certic, ce qui est très bien en soi. Ça en soi, c'est vraiment bien. Ils essayent de sécuriser au maximum le pont de manière à ce que quand les transferts se fassent, ce soit sécurisé. Donc ça, pour l'instant, c'est en pourparlers.
a priori en cours de construction, et début août, il parlait d'un délai d'environ 60 jours pour que ce pont soit opérationnel. Donc pour l'instant, de ce côté-là, il y a quoi à faire? Bah rien du tout. Juste, on patiente en fait. Voilà. Tiens, bah d'ailleurs, c'est ce qu'il m'a dit. Soyez patient. Alors après, je comprends que ça en agace, hein. Moi, en même temps, vous allez vous dire, je suis dans le même cas que vous, j'ai acheté les V1, hein. Donc, quelque part, c'est vrai que c'est agaçant. Mais il y a quand même des points positifs derrière. Je veux dire, au niveau de la plateforme, ça avance. Au niveau des référencements sexe, ça avance. OK? Donc ça, c'est plutôt cool. Après, c'est vrai qu'on a un peu le sentiment d'être lésé. Mais il faut quand même faire remarquer une chose, c'est qu'ils ont quand même été franchement emmerdés avec la législation, donc en Angleterre, sur justement toutes les appellations de loterie et ainsi de suite. Ce qui est d'ailleurs, entre parenthèses, pour ma part, je trouve ça totalement aberrant, dans le sens où en fait, on leur a appliqué un petit peu le même principe que pour des lois concernant des jeux d'argent, sauf que finalement, implicitement, le fait de les obliger à respecter ces mêmes règles, ça n'engage que moi. Mais je trouve ça vraiment idiot dans le sens où c'est comme si en fait ils reconnaissaient que le Lucky Block était une monnaie. Depuis quand on a reconnu que les crypto-monnaies étaient une monnaie? Jusque-là, justement, ils se battent tous pour dire que c'est pas le cas. Donc je comprends pas comment, finalement, on arrive à faire appliquer des règles pour des jeux d'argent qui donc se rattachent à une monnaie, alors que là, en fait, c'est de la tokenisation. À l'heure d'aujourd'hui, je trouve pas, enfin, à l'heure d'aujourd'hui, personne ne dit c'est une monnaie. Ce n'est pas reconnu comme monnaie légalement. Mais par contre, ils arrivent à leur appliquer des règles qui leur pètent les couilles. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas. Enfin, je me fais pas le défenseur. Alors oui, tiens, je tiens quand même à préciser parce que tiens, bah eux d'ailleurs, ils sont fétiches pour, ils sont très forts pour ça. Je ne suis pas du tout rémunéré par Lucky Block. Je n'ai jamais été en lien quelconque avec Lucky Block. Je ne suis pas là pour prôner Lucky Block. Je suis pas là pour les détruire non plus. Quand je vous ai présenté le projet pour la première fois, et c'est toujours le cas pour cette vidéo, je ne suis pas rémunéré par Lucky Block. D'accord? Ce qui n'est pas toujours le cas, je pense, de Cryptonaut. Alors, ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent, c'est pas bien, mais bon, je veux dire, à la fin, ça reste une société de marketing, hein, je veux dire, quand on va derrière. D'accord? Donc, il faut aussi se gaffer de ce type d'informations. On va dire. Alors, je sais plus du tout pourquoi je parlais de ça à la base, mais bon, bref. Tout ça pour dire que voilà, moi en tout cas, j'étais pas là pour vous le vendre, le truc. Vous voyez, je suis pas payé pour, hein. Je suis totalement transparent avec vous. Je vous dis à chose ce que j'en pense et ce que je ressens. Donc, quand je dis du bien, c'est que je pense du bien. Et quand je vois des choses où je me dis ça titille un peu, bon, bah, je le dis aussi. D'ailleurs, tiens, j'ai vu que je viens de dire du bien, en l'occurrence, c'est-à-dire que là, effectivement, je pense que c'est vraiment pas de leur faute et qu'il faut vraiment être tenace pour réussir à faire face à des lois quand ils s'acharnent sur vous. Donc, c'est aussi pour ça que la plateforme de base a beaucoup changé de nom, on va dire. C'est plus une plateforme de loterie, c'est des compétitions NFT. Vous voyez, ils jouent sur les mots et ainsi de suite. Bref, ils font un petit peu ce qu'ils peuvent. Ça, c'est plutôt positif, je trouve, pour eux. Par contre, vous allez voir que là, dans le coup, je suis 100% clair avec vous. C'est que ici, en l'occurrence, concernant le pont, je vais vous dire ce qui a été répondu par Steph, hein. Donc, Steph, c'est celui alors, je vais l'appeler l'administrateur de la partie française de Lucky Block, hein, qui fait un travail extraordinaire, entre parenthèses. Félicitations, parce que réussir à faire le tri dans autant de messages, soit qui sont méchants, soit qui sont malveillants, soit qui sont insultants, ou ainsi de suite, franchement, réussir à rester calme et essayer de continuer à répondre aux nouveaux arrivants, on va dire, qui ne connaissent pas le projet, tout en restant zen et sans avoir tous les feuders, tous les haters qui viennent se défouler sur le truc, franchement, chapeau mec, t'es trop fort. Bon, bref. Par contre, ici, c'est vrai qu'au niveau de l'explication, alors je pense que c'est une traduction, hein, je pense pas que ce soit lui qui ait mis ça. Peut-être que si, je sais pas. Enfin, tu me le dis si je me plante dans les commentaires. Par contre, ici, voilà, donc il explique en fait, enfin ils expliquent ici, donc bon, ouais, je vais le lire. Vous permettra d'échanger, donc voilà, donc le pont permettra d'échanger donc des V1, donc qui est sur la Binance Smart Chain, vers la V2, donc qui est sur Ethereum, d'accord. Quand on pourra swapper du V1 vers la V2, il y aura la fameuse taxe de 12% qui s'appliquera entre V1 et V2. D'accord. Par contre, si vous swappez de la V2 vers la V1, c'est-à-dire que vous avez acheté de la V2 sur un exchange, par exemple, peut-être dans 3 jours sur Gate.io, eh bien, vous pourrez les passer en V1 via ce pont pour eh bien, tout simplement participer à la plateforme de jeu. Ok. Parce que ça sera avec la V1. Pour le moment, le pont n'est pas disponible. Ce que je vous disais tout à l'heure, il est actuellement analysé dans le cadre des tests, tatati, tatati, tatata. Bon, attendez, là j'aimerais vraiment trouver l'endroit. Vous savez quoi? Hop, on va faire ça comme ça, je vous le trouve. Voilà, c'est ici. Concernant les prix affichés entre les différents sexes pour la L-Block V2, il peut y avoir une différence entre le prix lors du lancement d'un token.
ok? Mais avec le temps, le prix entre les différents sexes se stabilise. Jusque-là, on est d'accord. C'est pas rare. Moi, je sais que je travaille beaucoup sur les marchés traditionnels. Des fois, on n'a pas les mêmes cotations. Même sur des indices, même sur du forex pur et dur, sur des monnaies classiques, on va dire. C'est vrai qu'en fonction des brokers, on n'a pas toujours le même prix. Mais c'est vrai que il y a toujours déjà le même degré de variation, pour dire. Et puis, les prix se rejoignent de toute façon en règle générale, ce qu'on appelle des rattrapages. Ce qui est déjà le cas pour L-Block et L-Bank et MEXC. Ok. Et devient similaire grâce à l'arbitrage. Voilà. C'est-à-dire grâce aux traders qui essaient de profiter de la différence de prix entre les sexes jusqu'au moment où les prix se rejoignent. C'est ce que je vous disais jusque-là. Donc jusque-là, tout bien. Il en sera de même si la différence entre V1 et V2 augmente de plus de 12%, car les traders essaieront également de profiter de cette différence jusqu'à ce que l'équilibre soit atteint. Alors, en soi, c'est vrai. Il y a, il y a cette possibilité-là. Mais ici, on voit quand même qu'ils ne le maîtrisent pas le truc. Moi, je suis désolé, je comprends le système de rattrapage, hein, je sais que j'utilise ce système de rattrapage très régulièrement, notamment sur les marchés, enfin dans mon trading de tous les jours, sur les marchés américains, sur les marchés européens, et ainsi de suite, ce phénomène, ok. Mais bon, on ne parle pas des mêmes volumes. Et ici, se rattacher à ça, eh bien, je trouve ça un petit peu hasardeux. Donc, bah, là, j'ai envie de dire, en fait, honnêtement, on compte un peu sur la publicité, sur la commercialisation, sur le fait que, bien effectivement, la partie du jeu, on va dire, sur l'application web fonctionne vraiment très fort pour faire remonter ça ou attirer visiblement des traders qui bah, effectivement, une fois qu'on aura un décalage de 12%, eh bien, pourraient se dire le faire remonter. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde le cours là à l'instant T, donc à l'heure d'aujourd'hui, au niveau de la V1, 0,0, je me suis pas amusé à faire le calcul. Je me suis pas amusé à faire le calcul, mais ici on a plus que les 12%. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment les réactions. Donc voilà. Ici, on avait eu la réaction au niveau du référencement, je crois que c'était sur MEXC. Donc on verra avec Gate.io ce que ça va donner, mais bon là il va falloir quand même que ça commence à réagir. Mais bon voilà. Bon, tout ça pour dire que ici, si on regarde bien, bon, il y a quand même un côté un peu flou entre guillemets, dans le sens où on sent qu'il n'y a pas de vrai contrôle là-dessus. Alors après, je pense que la boîte, si ça fonctionnait bien, si Lucky Block repartait à fond, ils pourraient très probablement acheter eux-mêmes des L-Block V1 pour faire remonter le truc et tout. Mais bon, ça n'a pas non plus l'air d'être dans leur plus grosse priorité, on va dire. Et en plus, ils ont été relativement cash là-dessus dans l'AMA. J'ai bien aimé, enfin j'ai bien aimé entre guillemets, hein. Je comprends que ça en agace certains, mais c'est vrai que si tu réfléchis un peu comme une entreprise et comme un chef d'entreprise, c'est vrai que tu peux pas non plus t'arrêter sur chaque modification. Là, ils font déjà face à suffisamment de galères. Si en plus il faut répondre à chacun, c'est compliqué. Mais il y en a un ici qui mettait, donc serait-il possible de conclure un accord avec quelle banque afin que les gens puissent envoyer leurs jetons V1 pour les convertir là-bas en V2? Cela peut être bon pour les personnes impatientes qui ne veulent pas attendre le pont, blablabla. Et en fait, là, ils répondent cash. Non, nous ne sommes pas là pour satisfaire les impatients. Alors, je comprends, la réponse est un peu cash. Ça pique un peu quand on a fait partie des premières personnes à faire confiance au projet et investir dedans, principalement, parce que si vous n'avez pas investi, vous en foutez un peu. Heu, Ça pique un peu comme réponse. Maintenant, c'est vrai qu'avec tout ce qu'ils ont traversé aussi, je veux dire clairement, ils se sont pas barrés quoi, hein. Là, je veux dire à un moment, faut être honnête, ils se sont pas barrés avec la caisse, hein. Donc bon, je comprends que ça puisse en agacer quelques-uns, mais en même temps, ils ont quand même pris pas mal de trucs derrière, donc ça galère. Maintenant, j'ai envie de dire, moi, ce que je ressens de ce côté-là en tant que possesseur de V1, bah, je vous avoue que je passe un peu en mode, bah, on croise les doigts en fait. Parce que à ce prix-là, est-ce que je vais faire la modification, c'est-à-dire zapper mes V1 en V2? Bah non. J'aurais même tendance à dire que suivre la théorie que les traders créent le rattrapage serait, à mon avis, la plus intéressante pour le moment. Parce que c'est vrai que c'est tout à fait, ça reste possible, même si ça reste hasardeux, hein, bien entendu. Je vous rappelle que je suis toujours pas conseiller en investissement, donc vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Alors, que se passera-t-il si jamais Certic n'approuve pas le pont? Eh bien ensuite, ils décideront ou pas de libérer, enfin de le libérer ou non, d'accord. Mais c'est vrai que dans les rapports complets, en fait, il y a toujours les recommandations de mise à jour du code, en fait, concernant ça. Je crois qu'il y en a déjà une qui a été faite. Peut-être je me trompe, mais il me semble qu'il y a déjà une mise à jour qui a été faite justement suite à la démarche en fait de la certification du pont. Donc ça, voilà, de toute façon, de ce côté-là, il faut juste patienter, patienter, patienter. C'est long, c'est chiant, je le conçois, mais voilà. Ensuite,
vacances s'attendre à une version mobile de l'application web? Oui, parce que pour l'instant, on n'y a accès que sur ordinateur. Enfin, en tout cas, moi, j'ai essayé, hein, j'ai fait le têtu, j'ai été essayé sur mon téléphone, ça n'a pas fonctionné. Ça a fonctionné sur l'ordinateur, mais pas sur le web. Donc voilà, donc cela sera inclus dans le portefeuille Elblog, donc d'ici plusieurs mois. Donc pareil, de ce côté-là, faut pas s'exciter. Au niveau des référencements, donc pour l'instant, ils sont cash, hein, pareil avec la communauté. Pour l'instant, ce qui les intéresse, c'est créer de la liquidité et essayer d'aller s'enregistrer sur un maximum d'exchanges centralisés, en l'occurrence type gate.io. Combien de listes sec sont prévues? En fait, bah, ils n'ont pas de limite, hein, et visiblement, donc ils nous disent qu'ils sont en pourparlers avec 7 exchanges différents bien pour référencer toujours, attention, j'insiste là-dessus, la V2. Voilà, donc déjà ici, vous pourrez faire le tour. Bien, il y a déjà beaucoup plus de, enfin, il y a déjà pas mal de réponses ici, hein, concernant tout ça. Donc si on résume, le pont Carige pour passer de V1 à V2, il y aura bien évidemment la taxe de 12% qui s'appliquerait. On attend la certification certique du pont, donc pour que ça se soit officiellement mis en place. On a accès à la loterie. Les loteries ont lieu en ce moment via le lien que je vous ai mis dans la description. On peut donc, bien déjà, vous pouvez venir rattacher votre MetaMask ici avec, si vous avez de la V1, pour participer donc déjà au tirage. Là, il y en a un dans 6h42 minutes et quelques secondes. Donc tout ça, maintenant, je vais essayer de les suivre. Concernant le décalage de prix, bah voilà, ça fait mal au derche. Mais on passe un peu en mode, on croise les doigts en espérant effectivement ce rattrapage entre la V1 et la V2. Donc ça reste un peu hasardeux, mais néanmoins, c'est pas complètement con comme raisonnement. Et concernant la V2, pour l'instant, visiblement, on est sur du stable. Et si effectivement on avait le référencement V2 qui se ferait là, donc là d'ici 2-3 jours, hein, je crois que c'est le 25, hein, je vous dis peut-être des bêtises, mais je crois que c'est ça, hein, ça a été qu'ils ont mis sur Twitter, ce qu'ils ont mis sur Twitter. Visiblement, ça sortirait ici, enfin, il référencerait sur gate.io. Donc ça, bien entendu, je le montrerai sur gate.io comment acheter du L-Block sur enfin, V2 tout du moins. Donc là, vraiment pour faire du spéculatif pur et dur. Donc voilà, donc ça c'est en cours d'arrivée. Donc là, j'ai envie de dire, en fait, eh bien, c'est de la patience, hein, je veux dire, puis je peux vous le dire en tout état de cause, hein. Vous savez, moi j'ai à peu près 550 000 L-Block dans mon portefeuille qui se sont fait ramasser comme tout le monde. Maintenant, je vois pas de raison de m'énerver. D'un point de vue technique, il y a du travail. Donc on garde son calme, on continue à suivre le projet, on va essayer de voir un petit peu comment utiliser tout ça. Maintenant, je vais le suivre un petit peu plus régulièrement. Et puis voilà, donc bien entendu, si vous avez des questions, bah, vous n'hésitez pas, hein. De toute façon, j'ai bien vu que vous n'hésitiez pas, donc ça c'est cool. Vous les mettez en commentaire. Et puis soit je vous réponds, soit bah, je m'apercevrai que c'est quelque chose que j'ai oublié dans la vidéo et à ce moment-là, on en reparlera. Et puis voilà, concernant ceux qui ne seraient pas en ce moment rentrés sur L-Block, parce que ceux qui sont dedans, bah, ils ont juste à être patients et puis voir. Recharger, moi perso, je le fais pas. Alors c'est pas que je crois pas au projet, c'est que moi par rapport à mon money management, en fait, j'ai déjà mis suffisamment de fonds ici. Donc si je les perds, bah, je les perds. Moi, c'était prévu dans ma tête, hein. Chaque investissement que je fais, vous le savez, c'est-à-dire que je le prévois à perte totale. C'est pour ça que je diversifie énormément mes portefeuilles. Donc voilà, par contre, j'ai pas envie de m'exposer plus. Alors c'est vrai que c'est tentant, hein, quand on a de la V1 à 3,0, 3,04 ou 3,09, c'est vrai que c'est assez tentant. Si vous en avez pas, bah, j'ai envie de dire pourquoi pas essayer de jouer le rattrapage et puis l'explosion lors des sorties sur gate.io, pourquoi pas, à tenter. Après, moi perso, voilà, je gère mes fonds comme ça. J'ai déjà mis suffisamment dans ce projet, donc je vais attendre. Après, si j'en avais pas du tout, est-ce que j'achèterais de la V1? Est-ce que j'attendrais soit pour acheter de la V2? Est-ce que j'irais en acheter sur MEXC? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, honnêtement, je pense que j'attendrai en fait la fin du marché baissier. J'attendrai la fin du marché baissier général, on va dire, des cryptos, et puis voir un petit peu si le référencement se fait bien sur gate.io. Peut-être attendre ça, peut-être attendre début septembre, voir, et puis se lancer, mais de toute façon petit à petit, quoi. Vraiment, vous prenez un capital que vous décidez de perdre, hein, potentiellement, et puis je sais pas, peut-être le diviser par 3 et puis peut-être en acheter un petit peu maintenant, essayer de jouer un petit peu le rattrapage et ainsi de suite. Voilà, donc bah écoutez, j'aurais été je pense en tout cas ne pas avoir été trop optimiste sur le projet. J'espère ne pas avoir été trop négatif pour ceux qui le soutiennent à corps et âme, on va dire. Moi perso, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet, je conserve serein.
Peut-être que ceux qui sont pas sereins, c'est parce qu'ils étaient trop exposés et puis que ils ont investi trop aussi à la base et que justement ils n'étaient pas forcément prêts à perdre ces montants-là. Mais bon, moi en tout cas, je pense qu'avec un bon money management, une bonne gestion, il y a moyen de tenir le truc, hein. Ils font des efforts. D'un point de vue technique, ça avance. Faut juste être patient. Et puis c'est vrai que bien tous ces référencements qui viennent, même si c'est pour la V2, c'est pas forcément mauvais pour le projet. Et de toute façon, faut bien se dire une chose, c'est que le projet n'ira pas plus loin si ici ça marche pas. À un moment, si la compétition NFT, donc comme ils l'appellent maintenant, ne fonctionne pas, si ce principe de loterie avec les voyages à gagner, avec des maisons, j'ai vu qu'il y a des maisons à 1 million à gagner avec des plateformes NFT, avec des achats de NFT et ainsi de suite. De toute façon, si tout ça, ça fonctionne pas, ça fonctionnera pas. Et tout ça, ça fonctionne avec la V1. Donc si tout ça, ça marche, je vois pas de raison qu'on retire pas la V1 vers le haut. Voilà. Bon, écoutez, j'ai essayé de faire un petit bilan. N'hésitez pas à liker si ça vous a éclairé. N'hésitez pas à vous abonner si la chaîne, ces vidéos vous apportent des choses ou pas. Enfin, si d'ailleurs. Et puis n'hésitez pas aussi en commentaire éventuellement s'il y a des choses que j'ai zappées, des précisions à apporter. Je pense que j'ai fait les 3 sujets les plus importants. Après maintenant, bien patience et puis écoutez, on va quand même rester sur un mot sympa, pardon, pour la fin en tout cas, en souhaitant bien bon courage à toute l'équipe qui, je pense, malgré tout, fait quand même tout ce qu'elle peut pour faire exploser Lucky Block. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et puis bien, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Vidéo très rapide puisque je vais racheter très vite là de la crypto. Ciao les amis.